Ok, on va regarder ici comment régler des problèmes d'animation, mais en travaillant avec les courbes d'animation, les courbes de fonction. Donc, disons, j'ai une sorte de cycle de marche ici, et je voudrais que ce pied-là, attendez un petit peu, que je l'attrape, celui-là ici, soit stabilisé. Donc, je veux pas qu'il bouge au départ. Oups, excusez, c'est l'autre ici. Lui, là, dans le fond, vous voyez, il y a comme une espèce de mouvement vers le bas, et, oups, encore une fois, il passe à travers le plancher ici. OK. Et si on regarde la boîte jaune, là, l'autre à côté, elle aussi, est-ce qu'elle passe en dessous? Non, OK, elle a l'air correcte. Donc, c'est vraiment celle-là qu'on veut arranger. Donc, d'une part, le fait qu'elle passe au travers le plancher et aussi qu'elle gigote. OK? C'est-à-dire qu'elle bouge alors qu'elle devrait être stable en ce moment et rester sur le plancher pour soutenir le poids du personnage qui avance. Donc, je vais me mettre en mode activé, c'est-à-dire la translation. C'est ce que je veux vérifier ici. Et je vais peser sur 0. Donc ça ouvre mon éditeur de courbe ici. On va regarder ce qui se passe. Et là, donc, on a les trois axes de transformation de cet objet-là. Celui qui nous intéresse donc en premier, c'est le Y. Donc si je regarde, je vais peser sur F. Et on voit bien là qu'il y a toutes sortes de mouvements bizarres. Là. Le pied a l'air d'être stabilisé à une bonne hauteur, mais oups, ici on a toutes sortes de trucs. Donc, le plus simple, si on veut que le pied reste toujours à la même hauteur, ça serait de carrément jeter ces points-là. Ce qu'on peut faire aussi, ça serait de jeter un coup d'œil en même temps. Donc, je vais faire Shift majuscule et cliquer sur l'autre aussi. Je vais updater pour avoir mes deux courbes de fonction. Donc, si je regarde mes deux courbes, donc je sélectionne celui-là, avec CTRL, je sélectionne l'autre. J'ai mes deux courbes qui représentent la position en Y, donc la position en hauteur des pieds. Et on voit qu'il y a un bruit, c'est un noise dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'ensemble des points. Tout ce que je veux dans le fond, moi, c'est qu'il soit tout le monde à 0, comme ça. Et donc là, il n'y a plus du tout de... Les points sont complètement aplatis, c'est-à-dire en enlevant tout le monde, évidemment, il n'y en a pas de... il n'y a plus de variation. Donc sur les Y, ça se tient. Là, ce que je veux faire, c'est, comme je disais tantôt, stabiliser celui-là. Donc il y a une espèce de glissement du pied que je veux corriger. Je veux qu'il soit complètement stable. Donc je vais définir la position du pied. Ça serait celle-ci, probablement la plus éloignée. Quelque chose comme ça, disons. Donc je vais regarder ça. Je vais updater, peser sur le refresh ici. Et aller voir cette position-là. Donc ici, c'est sur l'axe des... On voit la ligne bleue, l'axe des Z, ici. Donc, position en Z, qui est ici. Donc, on voit déjà, il y a une clé qui fait avancer et reculer. Donc, on voit qu'il part. Si on regarde cette courbe-là, ici, comme il faut, là, on est sur cette position-là en Z. Donc, la position en Z, c'est de gauche à droite de l'écran, si on veut. Et donc, on voit bien qu'on est à une valeur X, là, pour moins, c'est-à-dire 0.9, quelque chose comme ça, ici. Et là, oups, on monte à 1.6, puis on revient à quelque chose qui ressemble à 0.9 encore. Donc, il est là le problème. Mais moi, ce que je veux, dans le fond, c'est que ça reste stable tout le long, là, ici. Ce que je peux faire, c'est... Toc. On va jeter ça directement aux poubelles. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'assurer qu'on a bien une courbe de fonction là, qui est linéaire. Si je clique sur ça ici, linéaire, ça stabilise de façon linéaire la courbe entre le point qui est sélectionné et le point suivant. Donc, ça permet d'être sûr qu'il n'y a plus aucune variation de la valeur pendant cette période-là. Et là, à ce moment-là, le pied est complètement fixe au sol. Fait que si on regarde encore la position de ce pied-là, position en Z, il est donc fixe, il attend le moment de oups, partir de là, et bon, vous voyez qu'on pourrait, entre autres, regarder ce point-là ici, et faire une accélération plus rapide sur le pied. Donc ce que je peux faire, c'est, ça c'est tous les outils qu'on trouve là, normalement dans ce type de courbe-là, c'est-à-dire des courbes de Bézier. Donc je pourrais changer la courbe ici, de façon à ce que quand le pied part, j'ai tout de suite, oups, un mouvement très rapide au départ.
du pied, puis au contraire, qui ralentit avant de toucher le sol et de trouver un autre plateau ici. Vous voyez que là, la valeur arrête de bouger, c'est-à-dire que sur la position en... Si je me tasse un peu, voir ce qui se passe ici, le pied arrive, hop, et reste là. Donc, ce que je pourrais faire, moi, ici, ça serait de faire ajouter juste avant que le pied arrive au sol. Ici, par exemple. Ouais, juste voilà, m'éloigner un peu, puis monter le pied un petit peu vers le haut et mettre une clé là-dessus.